Il va pleuvoir. C'est sûr, il va pleuvoir. C'est sûr, ça sent la pluie. Vous sentez? Vous sentez la pluie aussi? Il n'y a rien? Merde! C'est la pluie qui arrive, vous sentez? Merde! Tu devrais pas l'acheter comme ça, la gazette. Tu sais qu'ils aiment pas quand on jette la gazette par terre. La pluie va arriver, c'est sûr. Tais-toi, Gladys. La pluie, ça fait des années qu'on l'a pas vue, cette pluie de merde. Il y en a plus de pluie. Et ta gazette, Gladys, j'en fais ce que je veux. 3 jours. 3 jours qu'ils ont enlevé les corps. Et rien. Rien dans cette gazette de merde. Comme s'il ne s'était rien passé. Pas une ligne sur les 2 petits qu'on a retrouvés. Du sang plein les murs. Que même avec ton chiffon, Gladys, t'arriveras pas à les ravoir, les murs. Pas une ligne dans cette gazette. Par contre, la percée significative de la section 234 dans les rangs ennemis, ça, il y en a 4 pages. C'est pas 234, c'est 236. M'en fous. Faut pas vous énerver comme ça. Et puis, vous les connaissiez même pas, les 2 petits. C'est pas une raison. Pas une raison pour que la gazette n'en parle pas. Ouais, mais toi, t'aurais pas dû faire ça. Va falloir les recoller maintenant. Tu les connaissais, toi? Les 2 petits? Ah, ils étaient arrivés la veille. Même pas le temps de leur parler. Je leur ai juste donné la clé. Mais moi, j'ai vu les corps qu'ils emportaient. Ils sont pas morts tout seuls quand même, hein. Alors pourquoi ils en parlent pas dans la gazette? Je sais pas, moi. Tu sais pas. Bah non. Va pleuvoir, c'est sûr. Bonjour, monsieur Blakov. Bonjour Gladys. Bonjour mesdames. Faudra pas oublier de pointer sur le registre, monsieur Blakov, c'est demain le dernier jour. Laissez-le sur le comptoir. Je le signerai ce soir en rentrant. En voilà une qui ne signe jamais le registre. Elle en signe d'autres, ne vous inquiétez pas. Vous l'avez lu, monsieur Blakov, la gazette? Pas encore, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien sur nos 2 petits. Pas une ligne. Vous êtes sûr? Oh, bah oui, on a vérifié 3 fois. Vous n'auriez pas dû. L'information, c'est important. Ah, voyez, je vous l'avais dit. Promettez-moi que vous ne le ferez plus. Oui. Promettez-le et je ne ferai pas de rapport. C'est promis. C'est une affaire réglée. Ça n'explique pas pourquoi il n'y a rien dans la gazette sur les 2 petits. S'il n'y a rien dans la gazette, c'est qu'il ne s'est rien passé, certain. Vous devriez le savoir. Enfin, monsieur. Rien passé. Bonne journée à vous 3. Gloire à lui. Bonne journée, monsieur Blakov. Gloire à lui. Rien passé. Rien passé. Et il croit peut-être qu'on va avaler ça. T'as rien remarqué, Gladys? Quoi? Les 2 petits, quand ils sont arrivés, t'as rien remarqué de bizarre? Sauf qu'ils étaient pas si petits. Bah, ils étaient habillés comme des petits, mais ils étaient pas si petits. Bah, ils étaient bien jeunes quand même. Oui, mais pas comme des petits. Bon, bah, je vais recoller cette gazette avec du scotch. Dans les terres, près du grand mur, il y a des champs. Peut-être. Ou alors, il n'y a plus de champs là-bas. On ne sait pas. Ah, j'irais bien jeter un œil un jour. N'importe quoi. T'as pas de laisser passer. Et puis ça donnerait quoi? Tu y sèmerais des graines près du grand mur? Ah non, mais comme ça, je saurais. Et je verrais de mes propres yeux s'ils font pousser des trucs là-bas. Mais t'auras pas le temps de voir. C'est la guerre près du mur. Tu te feras sûrement tuer.
métier. Oh, j'ai été militaire dans ma jeunesse. Ah oui? Dans des bureaux. N'empêche, ça m'agace de pas savoir. Bah, te plains pas. On a quand même droit à nos rations de semoule ou de patates. J'ai envie de tomates. N'importe quoi. On sait même plus où que ça. Allez, viens manger. Monsieur Coran? Monsieur Coran, vous êtes chez vous? C'est Lydon. Ah, bonsoir Lino. Je vous ai pas croisé aujourd'hui. Je me demandais si vous étiez chez vous. Bah, où veux-tu que je sois? Ah, en promenade? J'aime pas les promenades. Moi non plus. Mais ça dégourdit les jambes. M'en fous. Qu'est-ce que vous faites toute la journée chez vous? Rien. J'attends que ça passe. Ah. Je ne sers plus à rien de toute façon. On m'a mis au placard depuis la guerre. Au placard qu'ils m'ont mis. Oui, je sais, mais vous aviez été blessé. Et alors? J'aurais pu rester à l'arrière pour aider quand même. Il n'y a pas besoin que de combattants au front. Il y a le grand mur à surveiller. Et moi, je suis fort pour surveiller. Oui. Un jour, ils m'ont dit, toi, on va te donner un logement dans le secteur B. Et tu vas y rester un moment pour te reposer. Ça fait 5 ans. Je savais pas. Toi, t'es là depuis quoi? 6 mois? 7. Ah bah, je te souhaite de pouvoir bouger, car rester ici, c'est mortel. Il y a que des cons. Enfin, sauf toi, évidemment. T'es la seule à qui je pose un peu. Quand on m'a attribué ce logement, je savais pas trop où je mettais les pieds. Hein. Mais ici ou ailleurs, je pense que c'est pareil. Peut-être. Quand je traverse la ville, je vois bien que c'est partout la même chose. Hein. Les mêmes immeubles, les mêmes gens, les mêmes quadrilles, les mêmes délateurs. C'est un peu triste. On l'a voulu, on l'a eu. Allez, je vais me coucher. Bonne soirée, Lino. Bonne nuit, monsieur Coran. Ah tiens, bonjour Mishka. Bonjour Gladys. J'apporte des bonnes nouvelles du palais. Comme tous les jours. Quoi de neuf dans la gazette? Et le gouverneur impose un changement de civilitaire pour les jeunes. Le service obligatoire militaire va passer de 17 à 15 ans. 15 ans. Bah c'est des gamins. Ouais. Il y en a qui sont déjà bien costauds à cet âge-là. J'ai un neveu de 15 ans, il a la condition pour partir au front. Il est large comme un bœuf. Ah. Et puis, faut bien soutenir la patrie contre l'extérieur. Je m'en rends pas bien compte. Ben non. Ici, on se rend pas compte. On est à l'abri. Bah oui, on se rend pas compte. On sait pas trop comment c'est là-bas loin du mur. Mais on a besoin d'hommes pour nous protéger. Et heureusement, le gouverneur, il est là pour ça. Donc gloire à lui. Gloire à lui. Ah oui. Gloire à lui. Bah, vous êtes dans la lune aujourd'hui, Gladys. Non, c'est juste que ça me perturbe. Les deux jeunes qui ont été, vous savez, dans l'immeuble. Ah, ils en ont parlé dans la gazette? Bah non. Alors il s'est rien passé. Oui, mais bon, quand même. Vous devriez rester concentré sur votre ménage et votre registre. Conseil d'amis. Oui, pour moi. Bon ben, aujourd'hui qu'il va pleuvoir. Mais ça va venir. Allez, bonne journée Gladys. Et gloire à lui. Bonne journée. Gloire à lui. Gladys, il est agent au registre? Bien sûr qu'il l'est. Ah, c'est bizarre quand même. Quoi? Tu vois bien qu'il est à jour. Ouais, bon. T'es la seule qui s'en occupe du registre, hein, Gladys. Il n'y a personne d'autre qui met son nez. Si. Il y a monsieur Blackoff, tous les 12, faut qu'il signe.
Mais à parler? Ben, il y a toi. D'ailleurs, tu devrais pas. Moi, c'est pas pareil que tout le monde, hein. Dis-moi, qu'est-ce qui est si bizarre dans le registre? Y a rien, j'ai dit. Pas une ligne sur les deux petits. Il est où leur permis d'habitation? Tu leur reçois toujours la semaine avant, non? Pourquoi il n'y en a pas? Tu leur as bien donné la clé. Il devait donc y avoir un permis. Monsieur Lacoff a décidé, non? Alors il ouvre le permis de merde! Faut pas parler si fort, tu sais bien qui c'est que pas ça! Mais tu vas où? Je vais où je veux. Faut plus que tu penses aux deux petits. Monsieur Lacoff, il l'a dit, il s'est rien passé. De toute façon, dans 3 jours, il y aura un nouveau locataire. Allez, on n'en parle plus, c'est mieux. J'ai oublié de signer le registre. C'est pas trop tard, j'espère. Ah, monsieur Lacoff a bien vu que tu avais oublié. Il a laissé un formulaire de retard. Tu le donneras à ton responsable quand tu l'auras rempli. Tu crois pas qu'il va pleuvoir? Ah bah non, pas aujourd'hui, hein. Bonjour, madame Gabi. Bonjour, madame Guetta. Bonjour. Bonjour mesdames, bien dormi? Bon. Je me suis pas habituée à cet immeuble encore. Ça fait 3 mois que je suis ici. Vous étiez où avant? Quartier du Palais. Ah oui, ça doit être beau là-bas. Dommage qu'on n'a pas le droit d'y mettre les pieds. Je travaillais au service intendance, c'est pour ça que j'avais un logement dans le quartier. Et pourquoi vous n'y êtes plus? Je sais pas, ils m'ont remplacé. C'est comme ça. Hein. Et vous avez bien dormi? Oh bah vous savez, hein, quand on a un enfant qui fait son civilitaire près du front, on dort plus vraiment. Il est inquiet. Bah toi aussi t'es inquiète. Oui, mais moi je suis une mère, c'est normal. Les mères, c'est toujours inquiet pour ses petits. Ah, on se demande bien ce qu'il fait là-bas, on n'a pas de nouvelles. Ils nous ont dit quand ils sont venus me chercher qu'on n'aurait pas de nouvelles. C'est normal, c'est pour préserver les secrets de la défense. Mais quand même, sans dévoiler les secrets de la défense, on pourrait avoir des nouvelles. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur monsieur Lacoff. Jacob, dites, vous en avez des nouvelles du front? Il suffit de lire la Gazette, Oui, mais des nouvelles sur la vie de nos jeunes soldats. Oh, ils vont bien. Et Tout se passe bien pour eux, c'est tout ce que je peux vous dire. Le reste, c'est secret défense. Même moi, je n'en sais pas vraiment plus. ah, merci. Bonjour Madame Mishka, alors, ça distribue? Oh oui, bonjour. Moi, je dois remonter toute la rue car ce matin, j'ai fait qu'un immeuble sur 2. bah pourquoi vous faites pas tout d'un coup pour éviter de remonter après? Bah, c'est des nouvelles consignes. Il faut d'abord faire un immeuble sur 2, remonter en haut et redescendre faire les autres. C'est un peu absurde, non? Je sais pas, c'est des nouvelles consignes. C'est comme ça qu'il faut faire. Ah, c'est pas trop fatigant? Oh, ça va, ça me prend que 9 heures par jour. Hein. Et puis ça maintient en forme, c'est important de faire de l'exercice. Et puis au moins, vous avez une activité. Nous, on attend toujours un poste. Oui, vous avez un fils qui fait son civilitaire. Donc, vous n'êtes pas prioritaire. Vous avez une pension. Oui, bien sûr. Bon, allez, je continue. Bon courage. Et gloire à lui. Bon, comme moi je dis aussi, je vais aller voir sur les listes s'il n'y aurait pas un poste pour moi. Si vous n'avez pas reçu de convocation, c'est qu'il n'y a rien. Bah oui, mais il y a toujours les listes affichées pour les postes vacants. Ah bah non, c'est fini ça, il n'y a plus de liste. Ils envoient directement des courriers de convocation quand il y a un poste pour vous. Ah oui, mais on a toujours le droit de refuser si ça ne nous correspond pas. Ah bah non, déjà si on vous en propose un, c'est que ça vous correspond. Et puis si vous refusez, vous perdez vos rations et votre logement. Ça me paraît logique. Priorité à ceux qui aiment la nation, non? Non? Oui. Bon, ah bah j'y vais quand même. Bonjour, Milon. Bonjour les gens. Bonjour Lyon. Bonjour. Tenez justement, Lilon elle vient d'accepter un poste à l'usine d'emballage des rations. Elle est bien contente. Oh, c'est bien ça. J'ai pas eu le choix. Oui, mais vous êtes bien contente. Bah non. À la base, j'ai des diplômes en art graphique. Il n'y a aucun rapport. Oui, mais vous savez bien qu'il faut soutenir la nation. Et puis les arts, quels qu'ils soient, ne sont pas productifs. Il paraît même que ça abîme le cerveau, hein. Je l'ai lu dans la Gazette. Oui, ils disent que ça perturbe. Ça perturbe quoi? Bah au contraire. Ça fait réfléchir, ça fait rêver, ça ouvre au monde. Justement, le monde extérieur, il nous agresse. Et puis, trop réfléchir, ça donne souvent de mauvaises idées. Oui, des idées de liberté. On est déjà libre. Et on a la chance d'avoir une nation et un gouverneur qui nous protège. Vous avez un emploi, des rations et un logement.
c'est déjà une grande chance, et vous devriez remercier un peu plus le gouverneur. Gloire à lui. Gloire à lui. Gloire à lui. Et n'oubliez pas de signer le registre. Vous avez déjà plusieurs jours de retard, et je n'aimerais pas faire un rapport. Allez, sur ce, bonne journée. Bonne journée, monsieur Blackov. On est vraiment obligé de vivre sous le même toit, t'as 4 délateurs. Chut. Faut pas dire ça. Il est juste responsable des registres au ministère. Bah c'est pareil, c'est un délateur. Oh, il est sympathique quand même. Bon, j'y vais, faudrait pas que je sois en retard pour ma libération. Ah bah, bon courage, Léon, hein. Et gloire à lui. Ah, c'est ça. Bon, bah nous on va marcher un peu. Ouais, ça va nous occuper. Bonne promenade. Merci, Gagny. C'est pas encore aujourd'hui qu'il va pleuvoir. Bonjour. 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 Je suis la nouvelle locataire du 196. Vous voulez voir mon permis? Non. Vous vous en foutez? C'est ça, oui. Je m'en fous. Vous habitez ici? Ben oui. Depuis longtemps? Vous voulez pas me parler? Eh ben, qui l'accueille? Vous allez voir, ils vont vous tester. Ils voudront tout savoir. Moi, ils m'ont testé. Ça les démange de savoir pourquoi je suis là dans leur immeuble. Mais moi aussi, j'ai mon permis. Et depuis plus longtemps que les autres, vu que je suis militaire. Ils aimeraient bien me foutre dehors car je suis pas comme eux, mais j'ai le droit d'être là. Vous vous appelez comment? Coran. Moi, c'est Bertha. Dites-moi, vous savez ce qui est arrivé au dernier locataire du 196? Ils vous diront rien là-dessus. Et ils vous diront qu'il faut pas me parler. Oui, mais vous savez. Il s'est rien passé. Rien du tout. Il se passe plus rien maintenant. Comment ça? Faut parler de rien d'autre que de la météo. Faut pas parler de ce qu'on ressent. Faut pas parler d'avant. Avant? Avant le mur, avant la guerre, avant le gouverneur, avant les quadrilleux, avant les rations, avant la gazette. Oui, oui, bah je comprends. Mais enfin bon, c'est peut-être mieux vu qu'avant, c'était moins bien. Peut-être. Tiens, vous êtes la nouvelle? Oui, bonjour. C'est vous qui habitez au 196? Oui, c'est ça. Ben moi, je suis Mishka, la distributrice de la Gazette pour le quartier. Oh, je viens de m'apercevoir que j'en avais pas assez pour finir la rue. Faut que je retourne au stock. Vous permettez que je m'assoie 2 minutes là parce que j'en ai plein les pattes. Bah, bien sûr. Mademoiselle Hébertin, vous êtes déjà là, bonjour. Oui, bonjour. Comme vous le voyez, j'aime les matins pour déménager. Vous avez votre permis? Tout est en règle. C'est la clé? Merci. C'est au fond, la porte à droite. Bah, je vais m'installer. Bonne journée. Bonne journée. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur Coran? J'ai le droit d'être ici. Ah oui, oui, oui. Mais je reste pas. Je vais aller au bout de la rue. D'accord. Et après, je reviendrai du bout de la rue. Dites, votre nouvelle locataire, je crois qu'avec Coran, il parlait. Ah. Et Je crois que c'est une taupe. Méfiez-vous. Et dites à Goerta et Zerta d'arrêter de dire leurs conneries habituelles. mais non, on n'a rien à cacher ici, rien du tout. Quand même, restez sur vos gardes.
nation, bonsoir. Voici les actualités de notre belle patrie. Notre gouverneur bien-aimé s'est déplacé aujourd'hui dans la province de Ramiansky pour visiter notre nouvelle usine de rations alimentaires. Il s'est félicité de ce beau projet qui va permettre à de nombreux habitants d'avoir accès à une alimentation équilibrée pour la santé de tous. Nouvelle du front. Notre armée bien-aimée a effectué des avancées spectaculaires sur les territoires du Nord occupés par nos ennemis de l'extérieur. Un nouveau projet de construction d'un grand mur sur ce territoire est en préparation pour protéger au mieux notre nation. Point météo. Le soleil brillera toute cette semaine pour le bonheur des petits et des grands. C'était notre point information du soir. Vive la nation, vive le gouverneur et gloire à lui. Les gens honnêtes contre les voleurs, les patrons contre les employés. Les hommes contre les femmes aussi. Oui, et aussi ceux du Nord contre ceux du Sud, ceux de la ville contre ceux de la campagne. Maintenant, tout est plus simple, et on n'a qu'un seul ennemi. Et il est dehors, et grâce au grand mur, il y reste dehors. Et notre armée nous protège contre lui. Alors oui, on peut vivre sans inquiétude. N'est-ce pas, mademoiselle Bertha? Oh, alors moi je ne vis pas sans inquiétude. Des formations professionnelles sans doute. Pourquoi Coran n'est pas là? Vous n'avez qu'à demander à Linon. C'est vrai, ça, il y a presque qu'à elle qui parle. Oh ben non. Cette fille, elle est spéciale. Gladys, vous savez pourquoi Coran n'est pas là? Il veut pas. Il est militaire quand même. Je vous dis qu'il veut pas. Je m'étonne qu'il ne soit pas là le jour des défilés. Il devrait être au moins ici avec nous. Linon non plus n'est pas là d'ailleurs. Mais vous allez arrêter avec cette fille? Bah, il semble qu'elle habite dans l'immeuble. Et selon le codex, elle devrait être là avec nous. C'est obligatoire de regarder le défilé. Ah ben j'espère que mademoiselle Héberta ou que monsieur Blacoq vont faire un rapport. Alors moi je ne m'occupe pas de ça. Et moi, je vais. Et pour Coran? Coran, c'est différent, vous savez bien qu'il a plus toute sa tête. Il ne sort presque pas de chez lui. Et alors? Peut-être qu'il sait des choses que tout le monde ignore et que c'est pour ça qu'il ne sort plus de chez lui. Peut-être que lui, il sait que non. On ne peut pas vivre sans inquiétude. Peut-être qu'il sait des choses. Oui, comme par exemple que l'air qu'ils nous font respirer, c'est du poison. Voire même que l'air qu'on respire nous empêche de comprendre ce qui se passe dehors, ailleurs. Pas faux. On est peut-être tous drogués. Peut-être que seul Coran a encore toute sa tête.
Ils nous droguent, avec l'air, pour qu'on ne dise rien, pour qu'on ne cherche pas plus loin. Ce serait une raison logique pour les laisser faire, là, tout ce qu'ils veulent sans rien dire. Parce qu'on est d'accord, hein? Ils font tout ce qu'ils veulent. Et on les laisse faire, on ne réagit pas, là, quoi qu'ils fassent. Eh bien, qu'est-ce qui vous prend, mademoiselle Dillon? Je pensais tout haut. Pardon. Et d'ailleurs, il n'y a jamais de vraies infos dans leur gazette. Ils n'ont même pas parlé des deux petits ni des autres. Car il y en a forcément d'autres qui ont été assassinés, non? Peut-être. Oui. Et vous voyez, même lui, il le dit. Dans la Gazette, il ne dit jamais rien sur ce qui se passe, à part les percées de l'armée et les pertes des ennemis. Et d'ailleurs, en parlant d'ennemis, on ne sait même plus trop qui c'est. Hein? C'est qui les ennemis? Bah, c'est ceux qui attaquent notre beau pays. Les autres. Les autres? Ça veut rien dire. Je voudrais bien savoir comment ils vivent, les autres. Si ça se trouve, ils sont heureux et ils mangent tout et à leur faim. Ouais, bah peut-être bien, ouais. J'ai lu des rapports venus d'infiltrés qui sont passés de l'autre côté. Et ben il semblerait qu'ils vivent bien, même s'ils sont en guerre contre notre pays. Bah, faut dire qu'ils sont plus nombreux en même temps, parce que c'est presque toute la planète hein, qui est contre nous. Oui, car ils sont tous dans l'erreur. Notre gouverneur, il a compris, lui. Et il nous rend beaucoup plus égaux. On a tous un toit et à manger. Bon. Le défilé est terminé. Je rentre. Et puis vous m'agacez avec vos suspicions. Il va falloir vous calmer. Sinon je vais faire un rapport. Égaux? Il a dit égaux. Bah je voudrais bien voir comment il vit le gouverneur. Je doute qu'il habite dans des taudis comme nous. Oh, bah j'espère pas. Bah c'est quand même le gouverneur. Et alors? C'est quand même normal qu'il ait droit à plus de confort que nous. C'est quand même lui qui nous a sauvés. Sauvés en nous interdisant presque tout. Oh, Mlakoff a raison, hein. Vous allez trop loin, toujours tout critiquer. Il va vous arriver des bricoles. Oh bah si on ne peut plus rien dire. On discute entre nous, c'est tout. Oui, bah faites attention, hein. Il y a des oreilles partout quand même. Hein. Genre vous? Moi? Moi je sais même plus trop ce que je fais ici, moi. On m'a proposé ce poste. Je dois faire une étude sur le quartier pour améliorer la vie des habitants au niveau logement. Hein, alors ça se résume à vérifier si les systèmes de distribution d'eau et d'électricité sont en bon état, si les bâtiments tiennent bien debout et si les trottoirs sont propres. Alors, je dois faire des rapports et les faire remonter au palais. C'est intéressant comme travail. Oh, bah oui, hein. Ouais, si on veut. Côte à côte nous tomberons, mais toujours nous serons là. Côte à côte sont les sections, et toujours il y en aura. Bonsoir. Salut. C'est tendu ici, hein. Ouais. Tu veux que je te dise ce qui est arrivé aux deux locataires d'avant? Ah, parce que toi, tu sais ce qui leur est arrivé, peut-être? Alors que pour tout le monde ici, il s'est rien passé. Pas pour tout le monde. Eh ben alors, dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé au dernier locataire? C'était quoi ça? Un contrôle. Un contrôle? Mais il l'a emmené. Et on n'a pas réagi. Encore une fois. Tu as senti la peur qui monte? Ça t'arrive souvent de trembler parce que tu sais bien que ceux qui sont en face de toi vont te faire du mal?
Peut-être que la première fois, tu cries, tu te débats. La deuxième fois aussi. Et puis la troisième fois, tu fermes ta gueule. Parce que tu as bien compris que ce qui les excitait le plus, c'était de t'entendre crier. Oui. On les sent de loin si tu veux nous faire du mal. On ne peut pas s'empêcher de trembler. Et c'est avec ça qu'ils nous tiennent. Et t'en as pas marre parfois d'être une victime? Je suis pas une victime. Goerta non plus, hein. Et pourtant il l'a emmené. Bon, ce sera sûrement dans la Gazette demain. Possible. La nuit a été dure? Bof. Des nouvelles de Goerta? Rien. Mais j'attends la Gazette. Parce que vous croyez vraiment qu'on en saura plus grâce à la Gazette? Oh, vous n'allez pas faire comme Goerta, vous aussi. Je lui avais dit, je l'avais prévenue. Mais elle est bordée. Et maintenant, voilà. Qu'est-ce qui va lui arriver? On n'en sait rien. Même vous? Même moi. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Bon, d'accord, elle n'a jamais pu digérer que personne ne parle des deux petits. Mais quand même. Je ne sais pas, Gladys. Je vais essayer de me renseigner. Merci. La Gazette est arrivée? La voilà, la Gazette. Bah, Ils ont fait des têtes. Vous êtes pas au courant? C'est pas dans la Gazette l'arrestation de Goerta? bah non, je savais pas. Bah, même si ça ne m'étonne pas. Je l'avais dit, moi. Mais on m'écoute jamais. Ouais, enfin, il y a forcément quelqu'un qui l'a dénoncé. Bah, vous m'accusez, c'est ça? Ah non, non, non. Ah, d'accord. Je trouve que certains vont ici trop loin et qu'ils manquent de respect envers le gouverneur de Sauveur. Mais je n'irai pas dénoncer pour quelques paroles déplacées. Oh bah non! Bah c'est pas notre genre! Et puis d'abord, si c'était du gâteau, vous venez d'arriver comme par hasard, il y a des problèmes. Calme-toi, chérie, dis pas n'importe quoi. Bah, ou si ça se trouve, c'est Coran. Et je voulais demeurer pour cacher le fait qu'il nous surveille. Mais non! C'est un pauvre type, Coran, c'est tout! Bah, moi, ça me dérange pas d'être surveillé, hein, car je suis un bon citoyen. Mais je veux pas passer pour celui qui dénonce pour rien. Et si c'était moi? Je suis sûrement le mieux placé au ministère pour faire remonter les informations, non? Je suis certain que vous pensez tous. Bah oui, forcément. Ça paraît très logique, hein. C'est un peu votre métier. Eh bien, vous vous trompez. Oui, je contrôle le registre. Oui, je respecte les règles. Mais je reste persuadé qu'on a le droit à une parole privée. Quand Lilon, Zerta ou Goerta sont en colère, vont peut-être un peu trop loin dans leurs propos, je me dis que ce n'est pas bien grave. Que ça reste entre nous. Bon, je vous tiens au courant. Bonne journée. Bonne journée, monsieur Blakoff. Gloire à lui. Gloire à lui. Dans la Gazette d'aujourd'hui, ils parlent des révolutionnaires. Ils les appellent les agitateurs. Cette nuit, ils ont réussi à distribuer des tracts dans certains immeubles et peindre des slogans sur le mur d'un ministère. Des slogans de quoi? Oh, mais ils disent pas. Bon, je comprends pas à quoi ça sert. Le gouverneur, il fait tout pour nous protéger des ennemis de l'extérieur. Et il y en a qui sont pas contents. C'est peut-être des étrangers du Grand Sud. Quoi? Bah, des étrangers du Grand Sud, on n'en a pas vu depuis des lustres. C'est vrai, ça. J'avais pas fait attention. Mais ça fait des années que j'en ai pas croisé, moi, des étrangers du Grand Sud. Mais il y en a plus! Ils ont tous été jetés de l'autre côté du mur! Ben moi, je les envie presque. Moi aussi. D'être chez l'ennemi? Ils sont peut-être mieux là-bas. Nos ennemis, ils sont peut-être plus accueillants que nous avec eux. Oh, à quoi ça leur servirait d'accueillir des pauvres du Sud comme ça? C'est que des parasites. Moi, je pense plutôt que les agitateurs, ils sont de chez nous. Mais alors, pourquoi ils font ça? Mystère. Goerta? Oh, ça va? Y'a rien? Ça va. Ils vous ont lâché? Je suis pas en prison. Je comprends rien. Bon, je monte, moi. Viens, Paul. Tu vas m'aider à éplucher les patates. Et moi, j'ai du boulot.
tout en haut de l'immeuble de vérification. Ils l'ont jeté dans ce bureau. Un bureau vide. Vous pouvez crier, les murs sont épais. Personne ne vous entend. Alors vous attendez que ça se passe, que quelqu'un vienne vous chercher. Mais ils ne viennent pas. Alors, vous commencez à vous demander est-ce qu'il vous a emmené là, dans cette pièce vide? Vous repensez chaque mot, chaque phrase que vous avez dite. Et vous pensez plus qu'à ça. Et ça cogne là dans votre tête, comme si on vous cognait avec un marteau. Et vous avez envie de sortir ces pensées de votre tête. Puis ça s'arrête. Vous ne pensez plus à rien et ça ne cogne plus du tout. Vous êtes juste triste. Et puis une porte s'ouvre. Il n'y a personne. Alors vous sortez dans le couloir et au bout, il y a une autre porte avec un escalier qui descend. Vous descendez et vous vous retrouvez dans la rue. Vous rentrez chez vous, mais vous êtes toujours aussi triste. Vous avez envie de pleurer. Ça ne vous quitte pas. Ça vous quitte jamais. Et ils ont gagné. Grâce à cette méthode, ils ne vous font pas basculer dans leur camp, mais ils arrivent à vous casser. Vous avez connu ça, non? Oui, 2 fois. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné avec moi. Je suis triste, mais toujours révoltée. Vous avez une idée, vous, de qui ça peut être, les agitateurs? Là, ça peut être tout le monde, hein. Même vous et moi. Ouais. Quand même. Faut avoir du courage, hein. Il y a des délateurs partout qui traînent, sans compter les habitants, tout le monde surveille tout le monde. Oui, alors ça, c'est le propre de l'homme, hein. Je suis sûre que même dans les pays de l'extérieur, les gens se surveillent. Bonjour, Coral. Coerta est rentrée. C'est bien. Dites, on vous entend souvent chanter, là. C'est quoi? Ça vient de l'armée. Beaucoup pensent que vous n'avez plus toute votre tête. Hein. On fout. Vous avez combattu au front. Évidemment, je suis soldat. C'était comment? Arrêtez un peu de l'ennuyer avec vos questions. C'était la guerre, c'est tout. Fallait protéger la nation. On nous a dit qu'on était des combattants de la liberté. Et on nous a menti. La preuve, on est en prison maintenant. Je dois rester dans cet immeuble de merde. C'est pas la liberté, ça? Vu que vous êtes allé au front, vous avez vu quoi d'autre? Hein? Tout était ravagé. Il y avait des trous de mine partout. Plus de routes. Plus d'habitation. Rien que des gravats et des cadavres. Et les ennemis, vous les avez vus? Évidemment. Il y a des fois où on sortait tous des tranchées pour aller les massacrer par surprise la nuit. Et le lendemain, c'est eux qui nous faisaient la même chose. Et le surlendemain, c'est nous qui attaquions. Après, c'est eux qui venaient. Après, on y retournait. On a compris, Coral, merci. Tout ça pour rien. Tout ça pour se retrouver enfermés ici comme des rats. Et Grand Mur, vous avez aidé à le construire? Oh, ça non. Ça, c'est les étrangers du Grand Sud qui le faisaient. C'était ça. On les jetait dehors. C'était comme des esclaves. Soit tu acceptais de travailler pour le Grand Mur pour un bol de lentilles, soit tu étais jeté dehors. Mais comment vous savez ça? J'ai travaillé au ministère des Grands Travaux. J'ai vu les chiffres. Il y a eu des milliers de morts sur ce chantier. Et les survivants, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je sais pas. Ils ont disparu à la fin des travaux. Et aucune trace d'eux. Oh, c'est une bonne idée ce petit moment convivial. Je me suis dit qu'il fallait changer les idées après tout ce qui s'est passé. Et c'est votre anniversaire, Gladys! Bah, je voulais pas le dire, mais oui. Ah, désolé, des formations professionnelles. J'ai des fiches sur vous tous, alors forcément, je connais vos dates de naissance. Et
fait pas que ça. En effet. Allez, bon, on se dispute pas et on en profite de ce joli moment. Qu'est-ce qu'on boit? Bah, j'ai pas pu trouver de vin, alors ce sera du thé froid. Oh bah, c'est l'intention qui compte. Du vin. Va savoir qui en a. Il y en a sûrement plein la cave du gouverneur. Hein. Ah oui? Oh bah oui, il doit manquer de rien, lui, hein. Bon, le plus important, c'est d'être ensemble. En plus, j'ai fait des petits biscuits de farine de millet. Oh, j'adore ça. Il y en a pas beaucoup, mais bon. Prions le ciel qui nous envoie plein de pluie pour faire pousser des céréales. Prions le ciel. Bah non, on peut pas prier le ciel, vous savez bien. Il n'y a pas de Dieu dans le ciel. Dieu, c'est le gouverneur et il vit au palais. Désolée, je viens d'une ancienne œuvre, d'une famille catholique. Voilà, donc. Ça n'existe plus, les religions. Puis de toute façon, ça n'apportait rien de bien. Hein. Oui, regardez les étrangers du Grand Sud avec leurs croyances, vous savez les allumer. Il y a 30 ans, quand ils sont arrivés chez nous en masse pour faire les grosses chaleurs, ils avaient beau prier leur pseudo-dieu, ça les a pas aidés. Quelqu'un est allé prévenir Coran? J'ai oublié. J'y vais. Sinon, des nouvelles des agitateurs? Oh bah, rien de nouveau dans la gazette. Hein. Les forces de l'ordre mènent leur enquête. Bah, j'espère qu'on va vite trouver qui c'est qui fait tout ça. Hein. Bonsoir Coran. Bonsoir, Coran. Bonsoir. Un verre de thé? Non, j'aime pas. C'est l'anniversaire de Gladys. Et si vous chantiez votre petite chanson? Quoi? Oh bah oui, allez, Coran. Toujours ensemble nous marchons, du même pied, du même pas. Toujours en ligne nous avançons, toujours droit, toujours droit. Côte à côte nous tomberons, mais toujours nous serons là. Côte à côte sont les sections, et toujours il y en aura. Oh, c'est pas drôle, mais c'est vrai que c'est beau. Moi, j'avais pas chanté depuis des années. Ça change les idées? Bon, ça va mieux, vous? Oui, je sais pas trop en fait. Je suis un peu perdue. J'ai oublié, j'ai une lettre pour vous pour les Martha. Oh la chance. Moi, j'en reçois presque jamais. Vous voyez. Moi non plus. Il faut dire que rien qu'à teindre, ça coûte un bras. Tenez. C'est une lettre du ministère des Armées. C'est leur fils, mort au champ d'honneur. Vous n'allez pas au ministère? Hein? Si, je vais y aller. D'ailleurs, vous y faites quoi exactement? Je vérifie les fiches. Les fiches des habitants? Oui, je vérifie si tout le monde est bien à sa place. Vous faites ce travail depuis longtemps? Oh, je ne sais plus. Quasiment depuis le début. Le début, Bah, quand le gouverneur est arrivé. vous deviez être jeune? Ah ça oui. Jeune et malléable. Moi, j'ai mis du temps à comprendre. J'habitais si loin en campagne avec mes parents. On n'a pas compris tout de suite. On se disait juste qu'il y avait eu un changement de gouvernement suite à la guerre. Mais c'était un gros changement.
Ça a presque tout bouleversé dans le vie. Oh. Bonjour, voilà la Gazette. Bah, elle est où, Gladys? Sûrement chez elle. Il y a encore eu des bâtiments couverts de peinture rouge cette nuit. C'est dans la Gazette, quoi. Oh non, c'est en allant chercher mon stock que j'ai appris ça. Sur la Gazette de Londres. Il y a peu de chance. Et puis, il y a encore des rumeurs qui circulent. Quoi comme rumeur? On dit qu'un groupe de révolutionnaires aurait réussi non seulement à infiltrer la ville, mais aussi le palais. Moi, ça me fait peur. J'espère qu'on va vite les arrêter et les exécuter. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben qu'est-ce que je disais? J'ai entendu une explosion, c'est quoi? On dirait que ça vient du quartier des ministères. J'y vais. Vous avez entendu? Mais c'est que le début, moi, je dis, hein. C'est la guerre qui vient jusqu'à nous. C'est les autres. Ils ont réussi à envoyer une bombe chez nous depuis l'autre côté du mur. Les salauds. Mais dites pas n'importe quoi, Coronne! C'est les révolutionnaires, c'est sûr. Depuis les peintures rouges, il y a des patrouilles partout qui les cherchent. Qu'est-ce qui se passe? On a entendu une explosion du côté des ministères. Hein? Rentrez chez vous, c'est plus pour rien. Pourquoi faire? Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire de toute façon? On a déjà tout perdu. Pardon. Il y a des explosions, il va y en avoir d'autres. Faites comme s'il ne s'était rien passé, c'est mieux. Bah non, Guelta, c'est grave quand même. Mais non, on s'en fout. Bah, vous qui donniez toujours votre avis sur tout, vous vous en foutez. On a déjà perdu de toute façon. Même les révolutionnaires, ils ne pourront rien changer avec leurs bombes. On vit dans une prison à ciel ouvert. Moi, je dis que c'est des étrangers qui sont chez nous. Ils sont infiltrés et ils foutent le bordel. Si on avait gardé des soldats comme moi au front plutôt que des débutants, ça se passerait pas comme ça. Comment ça, comme vous? Vous voulez dire que les jeunes, c'est des incompétents? Qui sont pas capables de défendre notre pays? Oui, je le pense. Moi, je suis certain que notre fils, il a été courageux jusqu'au bout. Qui s'est battu comme un bon soldat. Qui est mort en héros pour nous protéger. Ah, venez. Heureusement que vous n'avez pas gardé des gens comme vous. Nous regardez pauvres minables, nous n'êtes plus qu'une loque. Heureusement qu'on a gardé des bons soldats comme notre fils pour protéger notre liberté. Calme-toi, Paul. Viens. Parce qu'il est mort, notre fils. Il est mort en héros. Vous comprenez? Allez, rentre. Ah ben, il y a de l'ambiance chez vous, hein. Pardon. C'est rien quand même. Ils sont encore sous le choc. Il a raison. Je suis plus qu'une loque. Eh ben, la journée commence bien. Et elle n'est pas terminée. J'imagine même pas la panique dans les ministères. On n'a pas connu de révolte depuis des années. Oui, on dormait. Oui, bah moi je me demande bien qui fait ça. Ils en ont déjà arrêté deux. Hein? Ben oui, cette nuit, les soldats ont surpris deux révolutionnaires qui peignaient des croix près du ministère de l'Information. Eh ben comme ça, on va pouvoir continuer à vivre tranquillement. Ben non, Guelta, comment tu peux dire ça, quoi? J'ai pas envie de vivre dans les bombes. Ben, moi non plus, hein. On était bien tranquille, tout était bien organisé, et voilà que certains veulent tout foutre en l'air. Bien tranquille? Bah oui. Moi je les aime bien, mon travail, ma vie, et c'est grâce au gouverneur qu'on a tout ça. Un jour, il faudrait bien vous ouvrir les yeux. Oh, mais ils sont ouverts, messieurs, mademoiselle, et ils voient bien que vous n'êtes pas très nette. Comment ça? Bah oui. J'ai bien vu que depuis quelque temps, il y a des gens bizarres dans cet immeuble. Hein. Ah, ça critique le gouverneur à tour de bras, c'est jamais content, ça se plaint tout. Mais faites attention, hein, car moi je vous entends. Hein. Et rien pour le moment. Mais faites attention. Hein. Bon allez, j'y vais. À demain. Ben voilà ce qui arrive. Moi j'ai pas envie de vivre dans la peur. Faut les arrêter, les révolutionnaires. Mais c'est pour justement qu'on arrête de vivre dans la peur qu'ils font ça. Moi j'ai envie de les soutenir. Mais chut, t'es folle ou quoi? Non mais Milo a peut-être raison. On devrait essayer de se renseigner pour savoir qui ils sont, les révolutionnaires, et on pourrait peut-être donner un coup de main à notre niveau. Ça ne servirait à rien, on a déjà perdu, je vous ai dit. On est tout le temps surveillés. On a même un délateur à domicile. Oui, alors je pense que Blacklock, il est pas loin de basculer. Ouais. Je discute avec lui tout à l'heure, je sens qu'il voit bien que le régime du gouverneur, c'est pas le paradis. Hein. Mais vous êtes cinglés. Vous voulez être terroriste, c'est ça? Mais parce que toi tu es heureuse là, à devoir vérifier un registre absurde toutes les 5 minutes? Bah, Gladys, vous pourriez être très utile à la cause avec votre poste. Bah non,
qu'un jour tout le monde ouvrira les yeux. Il y a des patrouilles partout, on n'y arrivera jamais. Et c'est pas avec de la peinture rouge qu'on renverse un gouvernement. Bon, moi je vais travailler et me renseigner. Je vous accompagne. Je parle à vous aussi. C'est pas encore aujourd'hui qu'il va pleuvoir. Et on s'en fout. Je peux entrer? Oui? Allez-y. Je venais voir comment vous alliez. Comme des parents qui ont perdu leur enfant. Moi, je me sens en colère. Il rumine. Je me sens trahi. Trahi. Trahi par le gouverneur. On ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé à notre fils. On nous dit rien comme d'habitude. On vit ici enchaînés comme des chiens dans leur niche. C'est sûr, oui. On n'a même pas pu récupérer le corps. Et en plus, ils veulent nous retirer la moitié de nos rations alimentaires, vu qu'on a peu de fils au front. Oh non, mais on vous aidera, on va partager. Oh, c'est gentil. Dites, vous êtes au courant pour les révolutionnaires? Bah oui, il paraît que ça va, nos collègues. Avec certains autres, on s'est dit que peut-être on pouvait faire quelque chose. Faire quoi? Ben, donner un coup de main à notre niveau. Aider les révolutionnaires. Oh, nous, c'est pas notre truc. Vous savez, le gouverneur, on l'aime bien. On l'aimait bien. On a beaucoup discuté tous les deux depuis la mort de notre fils. Et ça nous a ouvert les yeux. On se rend compte qu'on a été dupés, que c'est notre pays qui est cinglé, qui menace tous les autres et qui utilise notre jeunesse comme de la chair à canon. Alors si on peut être utile, pourquoi pas? On n'a plus rien à perdre de toute façon. Bon, très bien, je vais vous tenir au courant. Lilon a des contacts et elle va se renseigner sur ce qu'on peut faire. Vous rentrez bien tard? Oui, je sais. Bien après le couvre-feu. Mais j'ai une autorisation. Vous étiez encore au ministère? Ouais. C'est la panique. On n'avait pas connu ça depuis plus de 10 ans, mais encore. Et vous en pensez quoi? Je ne sais plus. Mais je me doutais que ça arriverait. On ne peut pas étouffer un pays éternellement. Étouffé? Oh, ne soyez pas étonnés. Vous vous doutez bien que malgré ma position, moi aussi je me pose des questions. Et même le gouverneur, il doit s'en poser et se dire que son système ne peut pas tenir bien longtemps. On ne peut pas vivre continuellement dans la terreur. Quand on regarde l'histoire du monde, il y a plein d'exemples où les peuples finissent par se soulever. Bah, à savoir si ça va aller jusqu'au bout. Ça, c'est pas sûr. On a une armée très forte, sans parler du système de renseignement. Et tous les délateurs... Oui, mais comme moi, oui, je sais. Je me doute bien de ce qu'on dit dans mon dos dans l'immeuble. Mais avec votre position, vous pourriez sûrement aider avec des renseignements. Qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait aujourd'hui? Bien sûr que j'ai des infos à donner, mais à donner à qui? Bah, je pense que Lilon a des contacts. Très bien, on se tient au courant alors. Alors, c'est le bordel? Tout est sous contrôle, Coral, pas d'inquiétude. Oh, moi, je m'inquiète pas. C'est juste que je vois bien la panique dans vos yeux, et dans les yeux de tout le monde. Oui, bah en même temps, il y a de quoi, hein. Entre les croix rouges et les explosions là partout. Ça rend les gens fous, hein. Fous de joie, ou fous de peur, suivant le camp où on se trouve. Bah, et vous? C'est quoi votre camp? Oh, moi, j'ai pas de camp. Dans les deux cas, il n'y aura pas de victoire. Le monde est foutu. Il est gangréné. L'humain est mauvais de naissance. L'humain, c'est une erreur de la nature car il détruit tout. C'est une façon de voir les choses. La Terre se porterait bien mieux sans nous, non? Ouais, peut-être. On pourrait tous se tirer une balle dans la tête, c'est tout. Eh bien, c'est radical. C'est ce que je pense! Voilà! Bon, j'ai réfléchi et on n'a plus rien à perdre de toute façon. Je veux bien aider.
Super. J'ai pu rencontrer d'autres personnes cette nuit. C'est qui? Des agents ministériels qui ont basculé. Carrément. Oui. Avec Hébertard, on a pu les contacter. On va pouvoir les aider. Les aider comment? On va continuer de peindre des croix rouges la nuit sur les bâtiments officiels pour alerter les habitants. Ok. Mais après? Certains sont bien infiltrés dans le palais et ils préparent un plan plus ambitieux. C'est-à-dire? J'en sais pas plus pour le moment. C'est fou quand même. On va participer à renverser le gouverneur. Bon, on n'en est pas encore là, hein. Mais si on peut aider, c'est déjà ça. Bonjour à toutes. Vous avez vu? Il y a des nuages aujourd'hui. Bonjour Gladys. Bah quoi? Vous les voyez pas les nuages? Hein? Oui, si. Oh là là, les gros nuages. C'est le jour où il va falloir signer le registre. Vous n'oublierez pas. Ah oui. Hop, j'y vais tout de suite. Moi aussi. Pareil. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous trouve bizarre. Bah non, y a rien. Vous êtes encore sur ces histoires de révolutionnaires? Ah non. Moi j'ai bien réfléchi cette nuit. C'est de la folie. Je participerai jamais à ça. Oui, bah nous c'est pareil, on en parlait justement. Je ne sais pas ce qui nous est passé par la tête. C'était complètement absurde. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait bien faire à notre niveau? Bah oui, on peut rien faire. Et puis nos vies, elles sont pas si mal après tout. C'est vrai, non? Oui. Bonjour mesdames. Bonjour. Voilà, ça y est, on est sauvés. On est sauvés. Bah oui, ils en ont arrêté plusieurs cette nuit. C'est-à-dire, C'est écrit dans la Gazette. Des terroristes pris en flagrant délit devant le palais avec des pots de peinture rouge. Et ils vont être exécutés ce midi sur la place de l'avenir. Et ils disent pas qui c'est? Bah non, c'est dommage. S'il y avait les noms, on pourrait savoir si c'est pas des habitants du quartier. Hein. Ah oui, mais c'est pas possible ça. C'est pas les gens du coin. Bah, vous êtes sûrs? Bah oui. Il y a peut-être eu des idées comme ça, mais bienvenue dans l'ordre, hein? Oui. oui. Sinon, vous avez vu? Il y a des nuages. Oui, j'en parlais justement. C'est bon signe. On va peut-être enfin avoir de bonnes récoltes cette année. Et moi, je suis certaine que tout va s'arranger. Plus d'attentats, une bonne météo, et tout ça grâce au gouverneur. Gloire à lui! Gloire à lui. Au fait, quelqu'un veut Monsieur Blakoff aujourd'hui? Ah non. C'est étrange. Tous les matins, il passe me voir. il est peut-être encore chez lui. Ou il est parti plutôt à son travail. Je l'ai pas vu rentrer hier soir. Parce que tu surveilles tous nos allers-retours, Gladys? Bah oui. C'est un peu mon travail avec le balayage de la cour. Et c'est un beau travail, hein. Vous avez bien du mérite, hein. Merci. J'essaie de faire ça du mieux que je peux, comme vous. Bah oui. Et heureusement qu'il y a de bons citoyens comme nous pour faire marcher le pays bien loin. C'est sûr. Donc, allez, on part au boulot. Je dois continuer, j'ai encore 23 rues à faire. Allez, à plus tard. Bonne journée. Et gloire à lui. Gloire à lui. Ah, vous voilà, Monsieur Blakoff, je m'inquiétais. Bonjour. Vous étiez pas chez vous cette nuit? Non, j'ai été retenu au ministère. Ah, oui, je comprends. Avec les révolutionnaires qui ont été arrêtés. Oui, c'est ça, oui. Bon, allez, je me rentre, moi j'ai du linge à laver. Bon courage, Gladys. Oh bah pas besoin de courage, j'adore ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tendu. Le pouvoir est sur les dents. Ils contrôlent tout le monde. Ils ont rajouté des milices nocturnes dans tout le quartier des ministères. C'est comme ça qu'ils ont arrêté cette nuit. Va falloir être encore plus prudent. Et même peut-être se calmer avec nos actions. Bah, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Moi, j'ai déjà renseigné des révolutionnaires sur les moyens pour infiltrer le palais. Bravo. Mais je pense qu'il vaut mieux attendre pour aller plus loin. Ah bah non, c'est le moment d'y aller plus fort, là, si le gouvernement est en panique. Dillon a raison. Moi, j'ai réfléchi cette nuit. J'en ai marre de cette vie de merde. On n'a plus rien à perdre. Bah, vous disiez que tout était foutu. Oui, tout est foutu. Mais il faut foncer quand même. Mais c'est trop dangereux. On est encerclé par les milices. Sans parler des habitants comme Gladys ou Mishka qui pourraient nous dénoncer. Ou
Paul et Martha. Non, eux, ça va. Et Bertha m'a dit qu'on leur avait parlé et qu'ils étaient prêts à aider. Moi, je vais y aller au palais. Et je vais lui dire 2 mots au gouverneur. Ne dites pas n'importe quoi, Coral. Bonjour. Ah, justement, je parlais de vous. Vous étiez où? Eh ben, dans la zone administrative. Ils viennent d'en arrêter encore 5. Mais c'est foutu. Non, non, j'ai un plan. Un plan? Mais vous voyez pas qu'on n'ira jamais? Ils sont plus forts que nous. Il y a plein de soldats, ils ont des armes qu'on n'a pas, il y a des caméras de surveillance. Et il y a de plus en plus de délateurs. Oui, mais il y a aussi de plus en plus de citoyens, là, comme nous, prêts à la révolte. Ouais, prêts à être exécutés. Et moi, j'ai pas peur. C'est de la folie, hein? Non, mais on doit continuer, il faut faire des sacrifices. Un jour, le monde ouvrira les yeux, je le sais. Ouais. Finiront par nous tuer tous. Ce sera lent et méthodique. Un par un, mais suffisamment lentement, pour que la peur s'installe, pour qu'on attende notre heure dans l'angoisse. Oh, mais vous délirez complètement. Il y a une chance. Faut pas baisser les bras. Et s'il n'y avait pas de révolutionnaires? Quoi? Et si c'était le palais qui organisait tout ça, toute cette peur? Et si c'était eux, les Croix-Rouges, les explosions, pour qu'on vive encore plus dans la peur et qu'on reste bien sage? Non mais tu délires complètement, la Guerta. Eh, t'es comme Coral, hein, ça va pas bien? Mais je me pose des questions, surtout depuis mon arrestation. Non, mais moi, je le sais qu'il y a de véritables révolutionnaires, bien organisés. J'en ai rencontré. Il faut qu'on les aide. Bon, en attendant, il faut que chacun ait ses occupations pour pas attirer l'attention. Moi, je pars à l'usine. Oui, c'est mieux. À plus tard. Bon, je vais me faire rater. Des nouvelles? La gazette est arrivée? Je sais pas. Il y a encore eu des arrestations. Ah, Bah, c'est pas gagné, hein, on n'est pas prêt d'être libre. Ah, mais qu'est-ce que vous avez tous avec des fétistes comme ça aujourd'hui? Bah, moi, j'y connais rien en révolution, mais je vois bien qu'on n'y arrivera pas. Moi, j'y vais. Je vais me faire sauter sous les fenêtres du palais. Ah, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Regardez, j'ai mis des explosifs sur moi. Je vais aller voir le gouverneur et je vais en faire de la bouillie. Oh, mais ça va vraiment pas bien. Calmez-vous, Coral, faut pas faire comme ça. Faut d'abord qu'on s'organise. J'en ai plus rien à foutre. Faut foncer dans le tas, il n'y a pas d'autre moyen. Où avez-vous trouvé d'abord tous ces explosifs là? C'est un vieux stock que j'avais gardé du front. Si vous voulez, il m'en reste pour vous. Bon, désolé, mais je me demande si vous ne voulez pas prévenir les autorités, sinon il va nous faire arrêter avec ces conneries là. Restons calmes, faut réfléchir. Coral, rentrez chez vous et allez vous reposer. Vous êtes trop surmenés. Mais c'est pas le moment de se reposer. Alors, personne n'accompagne, vous avez pas de couilles, c'est ça? Mais c'est quoi ces cris? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Coral qui est en pleine crise. On va tous les éliminer, ceux du balai, et il n'y aura plus de gloire à lui. Ben vous faites quoi? Je vous entends crier du bout de la rue là-bas. Boum que ça va faire. Un grand boum dans sa gueule de con, mon gouverneur. Mais faut l'arrêter là. Alors, personne vient avec moi? Bande de mauviettes. Moi, j'y vais. Faut faire quelque chose. Mais moi je veux pas être mêlée à ça. Mais je pense qu'on peut rien faire. Oh non, mais c'est peut-être que du bluff, il a sûrement pas l'explosif. J'en suis pas sûre. Bon, allez, retournez à vos occupations, ou rentrez chez vous, c'est mieux. C'est Coral. Ça fait 2 jours déjà. Oui. C'est bizarre qu'il n'y ait plus de patrouille. Plus rien depuis l'explosion de Coral. Il me manque en fait avec sa chanson. Bon, on y va. Bah quoi? C'est pas terminé? Eh oh! La coffre! J'abandonne. Quoi? J'ai plus la force. Regardez ça, c'est un bien quoi le sacrifice de Coral. Mais c'est un héros, un exemple! Ah oui? Comme votre fils? C'est juste du malheur! Mais non, mais si on balance de la peinture là sur certains bâtiments, c'est justement pour prévenir les habitants qu'ils risquent de se faire tuer chez eux en pleine nuit, comme les 2 jeunes ici! Oh, mais on sait bien que les meurtres, les disparitions, c'est le pouvoir qui fait ça, mais... Il faut le dire à tout le monde!
Bah, c'est pas si facile en fait de basculer du côté de la révolution. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est donner des excuses aux gens pour avoir peur, c'est donner des justifications au pouvoir pour les patrouilles, les murs et même les meurtres. On ne fait rien pour les autres, en fait. On fait tout pour pouvoir. Mais non! Et tu crois que le peuple ne s'est pas rendu compte tout seul que le pouvoir le manipule? Mais pour qui tu te prends, Bertha? Tu crois qu'à seul avoir compris qu'on nous ment depuis le début? Tout le monde est bien conscient d'être serré dans une main, mais ils ont chaud dans cette main. Et grâce à elle, ils peuvent penser et vivre sans inquiétude. Non, non, ça c'est n'importe quoi, ça. Et alors, on n'a pas le droit de préférer fermer les yeux? Si on a envie de vivre comme ça, tu peux rien y faire. Moi j'ai choisi de croire que l'ennemi est à l'extérieur et que le pouvoir me protège. Et tu n'y peux rien, Bertha. Rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Lilian! C'est pour ça que t'étais sortie! Je suis désolée. Mais pourquoi? Ils nous tenaient, Bertha. Ils savaient tout. Ils savaient que tu les avais trahis, que tu cherchais à nous embarquer avec toi. Je suis désolée. J'ai rien pu faire. C'était toi ou nous tous. Alors tu m'as vendu? On est désolé. On n'avait plus le choix. Navré. Parce que vous êtes tous dans le coup! Et c'est moi qu'on sacrifie! Ah bah ok, gardez les yeux fermés là, je m'en fous! Hein, vous pouvez bien crever tous ensemble là dans la main serrée du gouverneur! Allez vivre votre petite vie sans inquiétude! Hein, je regrette pas de ne pas pouvoir vous protéger! Vous le méritez pas! Allez, c'est bon là maintenant. Putain, les mecs! Vous auriez pu y aller moins fort, hein? Enfin bon, tout s'est passé comme prévu dans le rapport projectionnel. Hein. Moi, je suis un peu déçue quand même. Je m'attendais à mieux de leur part. Un peu de dignité. Rapport du test 566 sur l'immeuble FD 73. Chargé de l'enquête, capitaine Eberta Grouchnov. Comme prévu dans le rapport projectionnel, la population est sous contrôle total. J'ai obtenu des renseignements significatifs grâce à une technique d'approche d'éléments amis qui ont décidé de renoncer et de me dénoncer. Ce test nous permet donc de conclure à l'efficacité des méthodes employées pour maintenir la population en état de contrôle total. Décision finale en ce qui concerne l'immeuble FD 73, procédure 0. Hormis pour la fonctionnaire délatrice Gladys Sarkova. C'est fou, hein? Ils font tout pour se créer une famille, des amis, pour partager des choses, pour que la vie soit moins dure. Mais finalement, c'est ça qui les perd toujours. C'est grâce à ça qu'on les tient et ils ne pourront jamais faire autrement. Et la pluie. Ah, c'est l'espoir, c'est ça qui les fait tenir, hein? Allez, procédure 0. Merci. Oh,
ménage pour le prêt d'une salle pour toutes nos répétitions. Merci à Pascal Boutelier pour la mise en scène. Et c'était ce soir notre dernière représentation de Gloire à lui. Ne partez pas trop